à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance jusqu'à 9h25 pour suivre l'actualité économique et financière de ce mercredi 13 février. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Olivier Détour, DG de Neteos, qui nous expliquera comment cette fintech est devenue incontournable pour optimiser l'offre en ligne des banques et des assureurs. Puis nous assisterons à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Ensuite, Dorian Abadi, formateur en analyse technique, nous présentera les market movers du jour. Et enfin, nous accueillerons Amaury Bouchard, fondateur de Scrive, une plateforme qui permet aux entreprises d'automatiser tous leurs projets et de faire ainsi gagner un temps précieux aux équipes. Mais pour commencer, les trois informations économiques de la matinée. L'OPEP fait grimper le baril. Les pays exportateurs de pétrole, avec l'Arabie Saoudite en chef de file, ont nettement réduit leur production en janvier. C'est ce qu'indique le rapport mensuel de l'organisation qui les fédère et c'est ce qui a provoqué hier l'envolée de 1% des cours du brut à Londres et à New York. Et ce n'est pas fini. Face au ralentissement de la croissance économique mondiale qui induit une baisse de la consommation de pétrole, l'Arabie Saoudite compte limiter encore davantage ses exportations en mars. Son objectif, comme celui des autres pays de l'OPEP, est évidemment de maintenir les cours du pétrole au-dessus d'un certain niveau. Cette entente sur les prix contrarie fortement Donald Trump, qui entend lui faire baisser le prix de l'essence à la pompe comme il s'y est engagé auprès des Américains. Du coup, pour compenser la baisse de production de l'OPEP, les États-Unis extraient en surabondance du pétrole. Un projet de loi pour empêcher les cartels tels que l'OPEP d'influencer les cours de brut a même été déposé la semaine dernière devant le Sénat américain. On reste avec Donald Trump et le commerce international. Alors que les discussions ont repris de plus belle cette semaine entre Washington et Pékin pour tenter de trouver un accord sur le commerce, le président américain semble prêt à relâcher un peu la pression. Si les négociations progressent bien, il pourrait accorder à la Chine un délai supplémentaire et lui éviter ainsi de nouveaux tarifs douaniers punitifs. Dans le cas inverse, il ne reste que 15 jours à Pékin avant que les taxes sur ces produits importés aux États-Unis ne passent de 10 à 25%. En attendant, les discussions en cours portent sur un rééquilibrage des échanges commerciaux en faveur des États-Unis, mais aussi sur des réformes plus structurelles, comme la fin des transferts forcés de technologie ou le non-respect de la propriété intellectuelle. Les Américains insistent aussi sur la nécessité de mettre en place un mécanisme permettant de vérifier par la suite l'application de l'accord conclu. La confiance règne. On reste du côté des États-Unis avec Coty qui s'est sauvé par son actionnaire principal, le groupe de cosmétiques américain qui regroupe les parfums Hugo Boss, Lacoste ou Gucci, mais aussi les soins Lancaster, le maquillage bourgeois et les vernis OPI, a vu son cours bondir hier de 13% à Wall Street. La raison est simple, son premier actionnaire, la société d'investissement JAB, qui gère le patrimoine de l'une des dynasties familiales les plus riches d'Allemagne, va prendre le contrôle de Coty. Propriétaire de 40% du capital, JAB propose de monter à 60% en échange de 1,75 milliard de dollars. Cela représente une prime de 20% par rapport au cours de bourse, d'où l'envolée du titre hier. Derrière JAB, les très discrets héritiers Rayman sont à la tête d'une fortune de 30 milliards de dollars et détiennent plus d'une centaine de marques. Cela va de Harpic, Calgon à Carte Noire, Nurofen, Durex, en passant par les chaussures Bailly et Jimmy Choo. En reprenant la main sur Coty, ces milliardaires entendent lui laisser une chance de se redresser après un exercice difficile et une chute de 70% de son cours de bourse l'an dernier. Retour justement à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en nette hausse. Hier, l'indice parisien s'est apprécié de 0,8% à 5056 points. À Wall Street, le risque écarté d'un nouveau shutdown et les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis ont fait s'envoler le Dow Jones et le Nasdaq de 1,4% à respectivement 25 425 points et 7 414 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a gagné 1,3%. Sur le marché d'échange, l'euro est repassé au-dessus de 1,13 $. Côté pétrole, ça monte, on l'a vu, le baril de Brent s'échange à plus de 63 $ et le brut léger américain WTI se rapproche de 54 $.